Bah bonjour alors, Bonjour. ça va? Bah oui, ça va et toi? Bah ça va, c'est cool, Bonsoir. bonjour. Salut. Voilà. Bon, c'était les différents styles de bonjour parce qu'on sait jamais à quelle heure les gens regardent les vidéos On nous écoute. ou nous écoutent, merci. Et du coup, bah, on dit bonjour, au revoir bientôt dans toutes les langues du monde. On va parler de l'UOS. L'UOS, ouais. C'est quoi Bah l'UOS? on va résumer tout ça. On résume tout ça Ouais, c'est après parti. générique alors. C'est parti. Donc, UOS. On résume UOS Ouais. ou on explique UOS ou on résume encore plus. On va résumer l'UES, le French US Summary, comme on fait D'accord. d'habitude. Euh, et qui résume quoi? L'Ubuntu Online Summit. Ouais, bien. Ouais, mais T'as attends, une image. je connais trois réponses. T'auras une image. Celle-là, ça c'est 3,1415. D'accord. Merci. Ouais, je crois. 14, 16. Je Mhm. comprends plus rien du tout à ça. Alors, donc l'UOS, c'est les réunions en ligne pour parler d'Ubuntu. Et donc, toi, tu as tout vu. Moi, j'ai vu qu'une partie. Mais j'ai assez d'idées et j'ai assez de questions pour toi. Allez, on y va. c'est parti. Alors, donc, cette session, alors juste pour rappel quand même, parce qu'on l'a pas dit, l'UOS, c'est donc là, cette édition s'est déroulée pendant 2 jours, et Oui. pas 3 ou 4 jours, parce qu'en fait, dans un contexte particulier, il y avait un événement, qui c'était l'Ubucon Europe, qui était le week-end qui était juste après, et du coup, il y avait beaucoup de préparation à faire de la part de certaines personnes qui ne pouvaient pas Bien sûr. maintenir leur session à l'Ubuntu Online Summit, parce qu'elles étaient peut-être en avion, etc. Donc, Ouais. ça a duré que 2 jours. Ouais. Donc ça va être plus court que les autres French. Attends, regarde. Ouais, faut boire un verre d'eau. On peut faire des pauses verre d'eau. Ah. Toutes les secondes, si tu veux. D'accord. Toutes les 2-3 secondes. Toutes les 2-3 secondes, ça va faire beaucoup quand même. Donc cette Ubuntu Online Summit a été ouvert par Gustavo, qui a rapidement présenté en fait les nouveautés de la dernière version d'Ubuntu, qui était la 16.10 Ouais. du coup. Et, en gros, c'est ce qui a été dit, nous, dans l'épisode du live de jeudi, où on a présenté les nouveautés. Donc, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. D'accord. Même s'il est après dans les détails de quels sont les prochains, développements à faire. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Là, tout ce qu'on dit, c'est des résumés. On va faire des résumés de choses qui existent déjà. Donc, à chaque fois, on aura toujours possibilité d'aller voir les vidéos. Exactement. Tout a été filmé. Tout ce qu'on dit a été filmé et on peut voir le replay, hein, la vidéo. On peut voir l'enregistrement. Il est disponible en ligne. On mettra le lien, vous inquiétez pas. Quelque part, en tous les cas. Quelque part, sur le blog, par exemple. Ouais. Moi, je dis ça. Donc, on a regroupé les sessions par thème, principalement. Le plus gros a été quand même Snappy. Snap, tu connais? Ubuntu Snappy Core. C'est pas un crocodile. C'est pas un Ubuntu Snappy Core. Moi, je connais. Ah, d'accord. Donc, en fait, Snap, il y a... Tu sais, Snap. Vas-y, dis-moi. Parce que tu viens de me le dire, donc je vais faire genre je ne savais pas. Eh bien, Snap, il y a A et 2P pour app. Ouais. Pour app comme les apps. Quand tu dis ah tiens, c'est ça ton Snap, en fait tu parles d'une application voilà. qui est en mode Snap. Voilà. C'est tout. Et j'ai tilté que maintenant que app, Snap, il y avait app dedans pour les apps. Voilà. Merci de nous faire part de ta découverte qui est subtile pourtant. Ça m'étonne. C'est assez subtil, mais j'avais pas pensé juste à ça, c'est tout. Tant pis pour moi. Donc, il y a une session de Daniel Hobach que je vous conseille de voir si vous voulez apprendre à faire votre premier Snap. Parce que justement, sa session, en fait, c'est ça qui est un peu intéressant dans ce Ubuntu Online Summit, c'est pas des conférences où on parle et puis on attend que les gens écoutent. Et puis c'est tout. Il y a aussi des ateliers. Il y a aussi des tables rondes, il y a vraiment... c'est pas que magistral, voilà, il y a des discussions, il y a des ateliers, il y a des... Et c'est petits surtout pas magistral. Parce que le but, c'est justement de définir, d'amener des éléments. Alors. Pardon. Bois un peu d'eau. J'ai la gorge irritée. Il sort avec son écharpe, il ferme ton manteau.
On est en hiver, fais attention à toi Merci papa. et prends du miel. Et du miel. Ouais. Donc ensuite, après, il y a il y a une réunion de planification des fonctionnalités des snaps pour les prochaines versions. Notamment, ça a parlé aussi des interfaces. Donc voilà, les interfaces, c'est ce qui permet à deux applications snapifiées de communiquer entre elles, malgré le confinement qui est mis en place avec Abarmore et tout le système Snappy hier en mode Confinement, c'est je suis une application de téléphone. Je vais pas aller piquer non-stop en continu lecture. les informations qui sont dans le répertoire et dans le carnet d'adresse. Enfin, c'est après la même chose. Ou dans la caméra, etc. Je vais pas le prendre constamment, mais je vais faire des ponts en disant tiens, maintenant j'ai besoin pour un appel téléphonique vidéo, j'ai besoin d'avoir et le son et la caméra Ouais. pour cet instant T. C'est cool. Ça évite par exemple qu'une application prenne sans que tu le saches, Tout. ou sans que les développeurs sachent, bah tiens, tes mots de passe Firefox, tes photos, Ouais. tes enfants sur ton téléphone, Ouais. enfin Parce que n'importe tu as quoi. accès, des fois, c'est vrai que tu as des applications qui ont besoin d'avoir accès aux vidéos, aux photos, au son et la vidéo pour des choses vraiment précises. Exemple, s'il doit faire de la vidéoconférence, forcément, j'aurai accès à la vidéo, forcément au son, forcément aux enceintes, forcément aux photos, forcément. Voilà. Bref. Mais il faut pas que ça soit genre, je suis en tâche de fond, mais je accède quand même aux photos et vidéos parce que il n'y a aucun intérêt. C'est vrai. Là, il y a un gros morceau. Il y a une grosse session, pour moi, c'est celle qui a envoyé Ouais. beaucoup d'informations. Et c'est plutôt cool. Alors, on en a déjà parlé dans un hors-série Ouais. qu'on a fait en anglais. C'est l'interview de Scarlett Clark. Ouais. Elle avait évoqué le fait qu'elle ait commencé à préparer la documentation pour ce qu'on va parler maintenant, en fait. Donc c'est cool avec un K. Voilà, donc là, on va parler de KDE. Donc, Ah. c'est cool desktop environment. Cool Ça desktop. te va comme définition? Ouais, moi j'aime Voilà. bien. Contrairement à GNOME ou Gnome, c'est Gnome. Oh, non. ou Genome. Non, c'est bizarre. Non. K, c'est cool. Ah ouais. Cool desktop, c'est cool. C'est peut-être plus cool que Alors, du coup, Scarlett était accompagnée de Harold. Et alors, donc, du coup, certaines personnes le savent déjà. Hein. Il y a une philosophie derrière les applications KDE. C'est que chaque application KDE doit pouvoir communiquer avec les autres applications KDE afin de bénéficier potentiellement de ces fonctionnalités. Par exemple, je suis dans le navigateur de fichiers, j'ai une prévisualisation d'une page HTML, le navigateur de fichiers va pouvoir faire appel par exemple au navigateur web pour lui donner la miniature de la page HTML. Bah oui. Voilà. Bon, Mais du coup, quand c'est confiné, alors voilà. quand c'est confiné, parce que tu peux pas pomper non-stop des informations d'autres. Et pour que ça se fasse, les applications doivent communiquer entre elles. Oui. Sinon, il faut qu'elles puissent communiquer pour s'intégrer entre elles. Ouais. Et du coup, là, c'est ce que tu essaies de nous dire, c'est qu'en fait, en Snap, est-ce que... Oui, pardon, je vais boire mon petit Au verre lieu d'eau. de faire rom pour le son et tout, tu bois un petit verre d'eau. Désolé pour vos oreilles, hein, Oui. surtout ceux qui mettent des casques, je suis Ah désolé. oui. Donc en fait, ils ont commencé à présenter en fait comment ils ont réussi à faire déjà le snap du framework KDE. Donc c'est un peu le cœur du KDE. Et comment ils ont réussi à faire communiquer ce cœur avec d'autres applications KDE qu'ils ont snapifiées, enfin d'autres snaps KDE. Ouais. Et donc ils ont montré que c'était possible. Donc il y avait les interfaces et d'autres astuces. Et ils ont expliqué du coup comment ils ont pu installer donc KDE Neon, qui est donc la dernière version de KDE, la 5.8. Ouais. Si je me trompe pas. Oui. C'est ça. Et donc comment ils ont réussi à rendre le cœur en tant que dépendance des autres applications snapifiées. Système de dépendance, c'est ce qu'on va envoyer dans les points d'aide. Dans Snap, on n'est pas forcément obligé d'avoir les dépendances du système. On peut intégrer ses propres dépendances de manière à être indépendant. C'est un peu tordu, mais ça marche. Ça marche. Bon. Ouais. Enfin, en tous les cas, on suit, j'ai l'impression. Et pour finir, Harald, il a fait une démonstration Ah non. Oui, enfin, à la fin, il a fait une démonstration de comment il fait un snap d'une application. Ouais. Ça fait un peu une vidéo tuto. Donc, il a utilisé la calculatrice qui s'appelle dans KDE. Calculator. Non, c'est pas Calculator. Mais avec bien un essayé. K. Il y a un K. Calgèbre. Presque, c'est Calgebra.
Bah, j'ai dit qu'Algebra, c'est toi qui n'as pas entendu. Moi, j'ai pas entendu. Non, Moi, on l'entend très bien qu'Algebra. je valide pas. Non. Vas-y. Non, moi, je valide pas. Et ensuite, ils ont aussi montré Algebra. comment ils faisaient une intégration continue. Donc, ils utilisent Jenkins pour faire de l'intégration continue. Donc, c'est-à-dire avoir et fabriquer donc des snaps de toutes les applications qui ont été portées en Snap de KDE afin de pouvoir tester la version courante pour les développeurs principalement. Et développeuses. Et développeuses. C'est vrai que c'est un abus de langage. C'est notre langage français qui nous force à dire ça, mais en fait, développeur et développeuse, hein, toujours. Alors, toujours dans cette notion de fabriquer des paquets Snap, il y a eu Colin Wenson qui nous a fait une superbe démo de comment fabriquer ces snaps dans Launchpad. Et donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille à tous ceux qui sont dans des projets upstream. Upstream, il faut que tu m'expliques. Alors, tu es obligé de m'expliquer. Moi, je t'explique. Upstream, c'est amont. En fait, en français, on peut dire amont. Imagine, Ubuntu, c'est une rivière, un fleuve. Il y a plein de rivières qui se jettent. Ce sont les rivières, elles viennent de la montagne, elles viennent de l'amont. D'accord. Et donc, Ubuntu, en fait, c'est une compilation de logiciels. D'accord. Et dedans, tu as un peu de Debian, tu as un peu de Firefox, tu peux mettre plein de logiciels. Ce sont des projets amont, des projets upstream. Donc, quand il y a quelque chose à corriger dans le Firefox de Ubuntu, c'est pas là qu'il faut le corriger, il faut le corriger en amont, en upstream, dans Firefox. Alors, ça peut être intéressant de rapporter le bug sur Launchpad, comme ça permet de vérifier si c'est pas un problème d'intégration dans Ubuntu, ou si ça vient vraiment de Firefox. Dans ce cas-là, le remonter à Firefox. Mais ce qui est bien, c'est que si jamais il était patché directement ici, de le faire remonter en amont, en upstream. Et donc là, c'est intéressant si vous gérez un projet upstream d'Ubuntu. Regardez cette vidéo-là, c'est important. Ça apprend à faire des snaps. C'est important. Tout le monde doit faire un snap. C'est important pour un projet upstream d'être en snap. Parce que ça veut dire qu'il y a une mise à jour de ton paquet. Et s'il est en snap, c'est mieux pour être intégré dans Ubuntu. Bien sûr. Et pour des raisons de sécurité, tu donnes pas accès route. Tu n'as pas besoin d'un PPA. Tu as les accès au channel parce qu'avec aucun autre différent, PPA, c'est super dangereux, il faut le dire. Quand tu mets un PPA, exemple, tu mets un PPA. Ou que tu installes un point deb téléchargé comme ça sur Internet. Tu cliques sur point deb ou tu vas, exemple, sur Chrome. Tu développes du web. Tu es développeur web. Tu veux tester sur Chrome. Tu installes Chrome avec un PPA, peut-être. Ou le point deb téléchargé directement depuis chez eux. Eh bien, ça va donner les droits route à ta machine pendant l'installation à Google. Et dans les droits route, tu fais ce que tu veux. Comme si tu installes Skype, par exemple. Tu donnes les droits route à Microsoft. Voilà. Sur Linux. Quand c'est un snap, voilà. Tu es dans ton petit carré et puis tu fais rien. Et voilà, donc il n'y a pas de problème de ce niveau-là. Donc ça, c'était le gros morceau sur Snap. Donc dans le Launchpad, je mets mon code sur le Launchpad, je clique sur 3 trucs, hop, j'ai mon Snap. Faut voir la vidéo, c'est mieux. La vidéo explique beaucoup mieux que 3 trucs. Voilà. D'accord. J'aimerais un seul bouton et j'ai un Snap. Bon, alors, sujet suivant. C'est ce qu'il dit dans la vidéo. Donc toujours sur Launchpad, mais là maintenant c'est avec Git. D'accord. Git qui est... Est-ce que tu get it? C'est une blague pour ceux qui... Non, mais pas que franco. Je connais pas. D'accord. En fait, c'est pour éviter que ce soit le bazar. En fait, c'est... c'est ma blague, je voulais le dire. C'est le bazar, t'as dit ma blague avec Launchpad. En fait, Git, Bazar, SVN, c'est que des logiciels qui sont utilisés pour que les développeurs et développeuses puissent travailler de manière collaborative. Donc par exemple, en versionnant le logiciel, le code source. Qu'il y ait toujours plusieurs versions et qu'on puisse se retrouver, comment, pourquoi. Voilà. Bon, alors on le sait, Ubuntu c'est une variante de Debian. Hein, oui. Pourquoi tu souris? Parce que je sais pas, j'attends un truc, j'attendais une blague. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Ubuntu réutilise ce qui a déjà été fait dans le projet Debian plutôt que de réinventer la roue. Mais... Ah oui, je sais. C'est parce que tu as écrit Ubuntu est une variante d'Ubuntu là et que tu lis. Et donc notamment une partie du code source ou de certaines configurations de paquets sont reprises dans Ubuntu. C'est ce qu'on appelle Ubuntu est une distro basée sur Debian. C'est ça qu'il faut comprendre quand on dit cette phrase. Et je vais reprendre ma petite dose de Bien sûr. H2O. De l'eau,
Le docteur m'a dit H2O 3 par jour. 2 fois Un par litre. jour. 1 litre. Change de médecin. Un litre et demi, 2 litres. Change de médecin. Il veut te tuer. Ah bon, d'accord. Non. Non, il m'a pas dit, c'était juste pour sortir. Bon. Donc il a été dit comment Ubuntu récupère les patchs, on peut dire rustines en Oui. français, Les corrections, les correctifs. les correctifs depuis Debian, et comment elles sont mergées, donc comment elles sont fusionnées sur Ubuntu. Pardon. Exemple, si tu as un patch que tu peux mettre pour avoir une gorge améliorée, Ouais, il faut savoir comment ça va se merger avec ta gorge actuelle. exactement. D'accord. Alors il faut savoir qu'il y a des outils qui sont différents. Alors Debian utilise des Git pour fonctionner, alors qu'Ubuntu c'est USD, donc il a été expliqué comment les utiliser ensemble pour avoir un meilleur flux de travail, donc un meilleur workflow pour Pour que ça passe bien entre l'un et l'autre. un meilleur Pour développer Ubuntu, il faut des clés USB, c'est ça? Non, je voulais le faire. Je sais que c'est pas forcément bien. USD. C'est USD, d'accord. ok. USD. Et donc Ok. tout ça pour avoir un meilleur flux amont, aval, upstream, downstream. Parce que, comme on le D'accord. dit, le fleuve Ubuntu qui utilise Debian en tant que rivière. D'accord. Affluent. Donc après, là il va y avoir 2-3 petits points rapides. Donc discussion sur l'architecture, ce qu'il faudrait abandonner ou pas les architectures pour les CD, les images CD PowerPC et i386. Ouais. Et, Qui sont intéressants parce qu'il y a quand même pas mal d'ordi, de vieux ordi. PowerPC, non, il n'y en a pas tant que ça. Non, Il n'y a pas tant que ça. non, c'est vrai. Et en plus, ça demande beaucoup de temps de travail pour des trucs où il n'y a pas forcément. Donc, voilà. du coup, dans ce qu'on retient de cette discussion, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges, de discussions, de questions sur les cas d'utilisation de ces images. Au niveau des stats aussi, des pourcentages d'utilisation, qui utilise du 32, 64. Ensuite, MariaDB. Donc, bon, voilà, ceux qui savent ce que c'est un système de gestion de base de données. C'est le nouveau MySQL. Voilà, c'est le MySQL nouveau en tout libre. Voilà. C'est mieux. Et comme on a vu en plus à la Ubuntu Party, il y a des commits des contributions de Google au niveau des algorithmes de chiffrement. Il y a eu des. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec ton micro. Ouais. On va couper ton micro. Non, pas mon coup. Bon, d'accord, alors continue à parler. Bon, d'accord. Et donc, en fait, c'est pour choisir des algorithmes de chiffrement, enfin, pour sécuriser les données, Ouais. indépendamment des tables, voire Oui, je sais plus, ça va jusqu'au niveau des champs. C'est super complexe. Et du coup, en administration, tu as juste besoin, tu mets les clés sont là, et il se débrouille. Il sait faire. Il sait faire, tu n'as pas besoin de... Au niveau de la sécu, MariaDB, ça blague plus du tout, là. Et toujours dans les petits points rapides, NetPlan qui est introduit du coup par Martin Pitt. Alors c'est quoi? C'est un projet qui tente d'unifier les configurations réseau. C'est bon, on a tout dit. Ça suffit comme les gens qui gèrent les configurations réseau. Ouais, c'est bien. Ils n'ont pas de carte son, ils n'ont pas d'écran. Mais non, comment tu fais pour aller sur Internet, toi, si t'as pas réseau? Mais je parle des gens qui configurent les réseaux. Oui, c'est configure pour Ubuntu. Pour que comme ça, que ton Ubuntu elle soit bien configurée. C'est ça le truc. Bon, alors ils ont un écran, moi. Ils ont un écran noir. Mais sinon, ils n'ont pas de. Ça sert à rien d'expliquer. Et donc, comme il commence à être bien approuvé, qui fonctionne bien, il a été déjà backporté. Donc, c'est-à-dire quoi backporté? Alors non, c'est moi qui devais dire ça. Mais ça veut dire quoi backporté en fait? Bah en fait c'est. Mais ça veut dire quoi backporté? Bah attends, je vais te répondre. Mais ça veut dire quoi backporté? Donc, je vais te répondre. D'accord. Non, là tu dois répondre tout de suite. Ça veut dire quoi backporté? Attends, je réponds tout de suite. Ah, tu fais des transitions, c'est nul. Ah, bon. Moi, c'est nul, j'aime pas les transitions. Donc en fait, ça veut dire que il a été fait pour la 16.10 et ils l'ont rendu compatible avec la 16.04. En gros, voilà, c'est ça. Donc on le teste avant de l'utiliser pour plusieurs autres versions. Surtout pour la 16.04 qui est une surtout, LTS. Voilà, pour les versions à support long. Voilà. Et ensuite, dernier point, on peut en discuter un peu plus, c'est une bonne surprise pour moi, c'est le Low Graphic Mode. Donc c'est un peu la petite découverte qui est intéressante. En fait, c'est un mode qui existe depuis un certain temps. Il y a eu un mini buzz au mois de septembre à ce propos-là. Il y a genre un article sur MG Ubuntu. Et
Là, en fait, il y a eu une démonstration, une petite vidéo, Ouais. et en fait, on voit bien L'ouverture, fermeture de fenêtre. En fait, voilà, le but, c'est de rendre compatible des PC qui ont des problèmes de carte graphique, soit parce que la carte graphique est pas terrible de base, et c'est un vieux truc qui a pas de mémoire, ou une carte graphique qui est pas forcément mauvaise, mais que Avec des pilotes qui sont sont pas de bonne qui qualité. sont nuls. Ils sont pas de bonne, de, Ils sont pas de nuls. bonne facture. Hein, Genre des pilotes pas libres ou des pilotes Par qui exemple. marchent pas. Voilà. Et donc, par exemple, un effet graphique qui va durer une seconde, ça peut être super lent de une seconde. Là, Ouais. ils vont devenir instantanés ou très très fluides. Donc ça, c'est... Parce c'est- que les effets, on peut les enlever, mais les effets sont intelligemment mis. C'est plus que de l'ergonomie. Voilà, C'est on parle pas d'effet pour faire du design joli, mais là, c'est design ergonomique. C'est-à-dire que c'est pour l'expérience utilisateur. C'est des effets qui ont un sens. C'est-à-dire, typiquement, tu es sur un écran, un grand écran d'ordinateur. Mm. Tu ouvres ta calculatrice qui est une petite fenêtre que tu mets en bas à droite de l'écran. Si tu n'as pas d'effet de transition et tu réduis cette fenêtre-là, tu fais autre chose. Quand tu cliques pour la réouvrir, ben, si tu n'as pas d'effet de transition et que c'était en bas à droite de l'écran Ouais. qui est à l'opposé, ben, ton cerveau il L'œil, percute voilà, pas. Enfin, si effectivement. ton œil n'a pas vu le truc, ben, ton cerveau il peut Effectivement, pas, quand il tu peut pas cliques, comprendre. quand tu cliques 10 fois sur Firefox, ça va ouvrir, ça va hop, t'ouvrir là, une fenêtre et du coup ton regard va se focaliser sur l'action en disant c'est bon, j'ai ouvert Firefox, je peux continuer, je peux aller parce que c'est ce qu'ils font les gens, ils utilisent Ubuntu, ils cliquent sur Firefox, c'est tout. C'est la raison pour laquelle tu as beau cliquer 10 fois sur un logo pour ouvrir l'application, Et ça l'ouvre une fois. ça va Ça fait l'ouvrir pareil. qu'une seule fois parce que des fois les gens ne comprennent pas que ben, l'application elle est pas Elle est en train de se lancer. elle est en train de se lancer, que peut-être que des machines elle n'arrive pas à la lancer rapidement. Et donc du coup, plutôt que la personne clique 10 fois, que ça lance 10 fois l'application, que ça te rame encore plus et que du coup la personne éteint le PC parce que ça a planté, et ben ça Là, lance qu'une seule fois. déjà ça l'ouvre une fois et en plus tu as le mouvement des yeux qui te permettent de suivre santé, qui permettent de suivre l'action et de dire ok je passe à l'étape suivante et ça fait partie de l'expérience utilisation. Voilà, donc ceux qui ont des machines concernées, essayez donc ce mode-là. Ouais. On mettra un article qui explique comment faire ça. J'ai un article sous la main pour montrer. Ok, c'est toi Il y a qui une fais. petite- il y a une petite astuce à faire. À chaque fois que tu as dit on va mettre un article, c'est toi qui le fais. Hein. Moi je j'ai pas les liens, Pania. Ah bon? Non. J'ai plus T'arrives internet. pas à faire le lien J'ai plus internet. D'accord. Après Ensuite, c'était le point communauté. Donc, par exemple, mettre à disposition au local team, donc les équipes comme Local, Ubuntu FR, les locaux teams ouais, des équipes local community team, local community les team. équipes de communauté locales Ok. du projet Ubuntu. Sous-entendu Bien du sûr. projet Ubuntu, on parle. Ouais. Donc, ça peut être Ubuntu FR, Ubuntu catalan, Ubuntu Italie, UK. UK. Ok. Et donc, le but, c'est de leur proposer d'utiliser un site qui est normalement payant pour ceux qui veulent proposer dessus des événements, mais gratuit pour ceux qui veulent rejoindre les événements. Ouais. Et donc, ce site, c'est Meetup. Donc, si vous avez besoin d'un compte, parce que dans certaines régions, c'est un site qui marche bien, il y a une masse critique. Oui. Du coup, ça peut être intéressant pour se donner de la visibilité. Ça peut être intéressant mais on n'a pas forcément les moyens de s'inscrire, on n'a pas envie on donne déjà du temps, on n'a pas envie de donner de l'argent à un projet, enfin chacun fait comme il veut. Du coup ça c'est pour les locaux qui ont envie d'utiliser, elles peuvent. La team community s'occupe de gérer le financement de ça. Et autre chose, il y a eu une discussion à propos de comment, si on a besoin d'animer ou d'avoir une petite valeur ajoutée à l'événement, comment obtenir des petits kits de goodies. Donc ça peut être intéressant pour... genre des casquettes et des t-shirts et t-shirts, stylos, stickers. des stickers. Ouais, c'est pas mal les stickers. Cool, moi j'aime bien les stickers, les plaquettes là qu'ils ont. Moi j'aime bien aussi. On aime bien les stickers. Ouais, il y en a des cool. Mais il y en a des on n'échange pas, on fait pas d'échange de stickers. Bon, on verra. On va regarder après, on va se changer 2-3 stickers parce que j'en ai que j'ai pas. Et ensuite, toujours dans le thème communauté, c'est la préparation, l'organisation de l'Ubucon. On arrête. On parle dans un autre. Et donc du coup, j'en dis pas plus. Mais en fait, l'Ubucon, c'était 3 jours juste avant. Ouais. Après, avant quoi Juste après l'UOS. Juste après l'UOS. C'était 3 jours après, il y a eu l'Ubucon. Mais ça, on en parlera dans un épisode spécial Ubucon. Voilà. Bah voilà. On fait comme ça. Pour moi, on fait un générique et on bascule. On se parle de l'Ubucon. Bah oui, on appuie sur le bouton générique là. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il n'y a pas de bouton générique. Ah, il n'y a pas de bouton générique. C'est Internet, il n'y a pas de bouton sur Internet.
Ah, bon. Ah si, il y a des boutons. Non. D'accord. Aucun bouton. Bon, Aucun bah, bouton. alors comment on dit? On dit bonsoir ou au revoir? Là, on peut dire au revoir. On peut dire au revoir. Parce que techniquement, tu pourras toujours dire. Ah oui, s'ils nous Tu écoutent. peux pas forcément dire.